on veut montrer que la fonction ici est une densité. On a trois choses à vérifier et on va commencer par la continuité. Alors, on va bien détailler. Donc, on va dire que la fonction f est continue sur moins l'infini 1. C'est la fonction nulle, donc constante. Fonction constante. Et aussi sur l'ensemble 1 plus l'infini. Plus exactement, la restriction de f à cet ensemble-là est continue. Ici, on fait un petit abus de langage. Et pourquoi? Parce que c'est l'inverse, on va dire quotient de fonction continue. Et le dénominateur ne s'annulant pas. Ça, il faut toujours le dire, c'est valorisé au concours. Préciser que le dénominateur ne s'annule pas, puisque ici c'est x cube, et on est sur 1 plus infini. Alors, la positivité, on va aussi la détailler. Donc on va dire, pour tout x plus petit que 1, f de x égale à 0. Pour tout x plus grand que 1, on a f de x qui est strictement positif. 2 sur x cube strictement positif. Donc dans tous les cas, on a bien une fonction qui est positive. Voilà. Alors, pour la continuité, on va peut-être rajouter la conclusion que f est continue sur R privé de 1. Puisqu'il y a continuité sur moins l'infini 1, sur 1 plus l'infini, mais en 1, on n'est pas sûr qu'il y ait raccord. Là, en l'occurrence, il n'y a pas raccord, puisque à gauche, la fonction vaut 0, et à droite, elle vaut 2. Mais c'est pas grave, une densité peut avoir des points de discontinuité, c'est pas un problème. Donc, continue sur R privé de 1 et positive, c'est ça qu'on veut. Enfin, il reste l'intégrale. Alors, sous réserve que l'intégrale converge, on va la calculer. Et comme la fonction f est définie de deux manières selon que x est plus petit que 1 ou plus grand que 1, on va bien sûr faire une relation de Schall. Donc de moins l'infini à 1, ça fait 0, et de 1 à plus l'infini, ça fait 2 sur x cube. Et là, on reconnaît une intégrale de Riemann convergente. Puisque l'exposant est 3 strictement plus grand que 1. Et on va donc la calculer avec une limite. Donc ça fait la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et b. Alors 2 sur x cube se primitive en moins 1 sur x carré. Entre 1 et b, et on fait tendre b vers l'infini. Donc moins 1 sur b au carré, plus 1 sur 1 au carré, et on obtient 1. Et voilà, donc f est bien une densité d'après les 3 points. On peut dire bilan, f est une densité. Voilà. Alors, le barème là-dessus, donc il y aurait un point pour la continuité avec détail. En particulier, dire que le dénominateur ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Attention, si vous dites continu sur R, c'est 0, hein, parce qu'il y a une discontinuité en 1. Donc, ce serait une mauvaise maîtrise de la méthode. Un point pour la positivité détaillée, et un point pour l'intégrale qui vaut 1. Voilà, donc ça ferait 3 points. Peut-être qu'il peut y avoir 2 points pour l'intégrale ici. 1 point ou 2 points. Ça dépend de l'humeur du concepteur du barème. Allez, chose importante ici, attention. Là, vous n'avez absolument pas le droit d'écrire crochet entre 1 et plus l'infini. Ça, c'est interdit. On ne fait pas de crochet impropre en prépa ECG, donc là, ça serait pénalisé. D'accord ? Donc surtout,
pas de ça, s'il vous plaît. Et on s'arrête là pour la méthode 27.